Alors, mes amis, ce soir, je suis hyper heureuse parce que je participe à la première soirée de la retraite des femmes. C'est la 23e, 22e, 23e retraite des femmes du royaume de l'Église de la prophétie. Et moi, je fais partie du comité d'organisation de cette retraite. Je commence à venir à cette retraite, je crois, depuis 2016. Et ça fait 3 ans depuis le Covid qu'on n'a pas eu de retraite. Et ça, cette année, c'est la première fois qu'on a pu revenir avec cette activité qui réunit des femmes, beaucoup de femmes haïtiennes qui viennent des différentes églises d'Île-de-France, avec quand même beaucoup d'autres femmes aussi qui viennent d'autres églises, qui sont d'autres origines, qui viennent d'autres pays aussi, hein, celles qui viennent bien sûr des États-Unis, beaucoup aussi, du moins plusieurs, hein, qui viennent euh, d'Angleterre et tous les ans aussi qui nous apportent des prédications qui sont traduites aussi en français. Et c'est toujours un très grand moment. Moi, ce moment a toujours touché ma vie. Et du coup, cette année, je fais l'effort de venir. Et pourtant, j'avais une pharyngite. Jusqu'à présent, ça me fait mal. Ça me fait encore beaucoup tousser. Mais par la grâce de Dieu, je suis là. Et ce soir, c'était la pasteur Dorine, qui a prêché. Et ça m'a beaucoup touchée, hein. Le thème, c'était Femme. euh, quelle heure est-il? Femme d'identité, quelle heure est-il? Et à la fin du message, elle nous a expliqué qu'il y a deux manières de parler d'heure, de temps. En grec, il y a le chronos, hein, qu'on connaît, on parle de chronologie, le temps, les heures, les secondes, les minutes, etc., les mois. Et puis il y a le temps kairos qui parle d'un temps précis, d'une opportunité, d'un temps précis que Dieu construit justement pour que quelque chose arrive dans notre vie. Alors oui, c'est ce temps-là que j'attends. Et vous savez, la chanson qui dit en son temps, Dieu fait toute ta merveille en son temps. On dit souvent toute chose bonne en son temps. Et notre temps n'est pas le temps de quelqu'un d'autre. Souvent, on regarde notre vie, nos vies et tout ce qui y arrive. Et on compare tout plein de choses et on se dit, mais oui, là c'est un échec, là c'est une réussite, mais là j'ai atteint le but, maintenant là je viens de commencer, etc. Et on regarde les choses en fonction de notre propre rapport au temps. Alors que Dieu, lui, il ne voit pas les choses comme ça, il a son propre rapport au temps. Et ce qui m'a touché aussi, c'est la première fois que j'entends un message comme ça, c'est que c'est un message finalement dans Genèse 29 qui se centre sur l'histoire de Léa. Souvent on parle de Rachel et de Léa, on parle aussi beaucoup de la délivrance de Rachel qui devient mère alors qu'elle était stérile. On parle beaucoup aussi de la manière dont Jacob, qui est trompeur, a été trompé par quelqu'un d'encore plus trompeur que lui. Parfois, on passe sur cette affaire de Léa, la situation particulière de Léa, mais c'est la première fois que j'entends un message où quelqu'un va aussi en profondeur dans la situation particulière de Léa. Dernièrement, à un mariage aussi, quelqu'un a osé parler de Léa et des noms qu'elle a pu donner à ses enfants. Et le fait que son quatrième enfant, son quatrième fils, a porté le nom de Judas, qui veut dire euh, je donnerai gloire à Dieu. Mais là, aujourd'hui, vraiment, la prédicatrice, elle a déployé ça, elle a expliqué ce que ça peut vouloir dire, hein, pour une sœur d'être constamment mise en comparaison avec sa plus jeune sœur et d'être donc désavantagée dans la comparaison, ce que ça a été pour elle, hein, cette nuit de noces où effectivement, en général, la personne, le mari n'est censé rien voir et ce fameux lendemain où le mari va vraiment découvrir que ce n'est pas la femme qu'il avait souhaité, on imagine son visage, tout ce qu'il a pu dire et toute sa colère, mais souvent on ne se demande même pas comment elle s'est trouvée, quoi, comment elle s'est sentie, elle, Léa, d'être dans la situation d'être celle qui ne devait pas être là, celle qui... Et du coup, le gars, il a fait ce qu'il faut, entre guillemets, ce qu'il avait envie de faire, il a fait toutes les démarches tout de suite pour corriger cette situation, qui pour lui est une grosse erreur. Et il a acheté, il a travaillé encore des années pour avoir Rachel. Donc, une semaine plus tard, Rachel était déjà la rivale de Léa, la deuxième épouse de Jacob. Et tous les jours, Jacob traversait, passait à côté de Léa sans la calculer pour aller voir Rachel. Et elle devait voir ça tous les jours. Et franchement, c'était très touchant ce qu'elle avait apporté, la pasteur Dorine, sur ça. Et comment finalement, à chaque fois qu'elle fait un enfant, premier, deuxième, troisième, elle dit, mais oui, le mari va m'aimer. Finalement, il va m'aimer. Finalement, il va m'aimer. Tout ce qu'on fait pour avoir finalement l'amour des autres. Mais à la fin,
au quatrième enfant, elle a changé d'attitude. Elle s'est rendue compte que ben, finalement, l'amour que les gens peuvent lui porter ne dépend pas d'elle et que ce qui doit vraiment avoir de l'importance pour elle, c'est son identité en Dieu. Et il a appelé son fils Judas, qui veut dire louange, quoi. Et donc, elle a changé de perspective, quoi. Et c'était très intéressant. Alors, je ne peux pas vous faire le résumé du message parce qu'il y a eu tellement de choses, tellement de choses. Mais je suis très, très heureuse de pouvoir être ici aujourd'hui et de pouvoir me redire dans ma tête que mon identité, c'est ce que je suis en Christ. Mon temps, c'est pas ce que les gens voient. Mon temps, ce n'est pas un calendrier. Mon temps, ce n'est pas... euh, voilà, je suis soumise à ce temps-là, mais en fait, toutes ces choses temporelles et temporaires ne me définissent pas. Ce qui me définit vraiment, c'est mon identité en Christ. C'est le fait que je sois fille de Dieu. C'est le fait que Dieu m'aime et qu'il prenne soin de moi et qu'il détermine ma vie et qu'il a un plan pour moi, quoi. Et que, par exemple, quand Léa essaie de sortir du plan de Dieu, et qu'il essaie de voir Rachel et qu'elle essaie de voir Rachel et qu'elle dit ah oui, Rachel a pris une servante, je vais prendre une servante pour donner à mon mari aussi. Et quand elle fait du chantage avec ses enfants, quand elle fait un marché avec Rachel en lui disant mais je te donne le mandragore, mais du coup moi ce mari là il doit être à moi ce soir là, et elle va encore tomber enceinte, elle va avoir un enfant, etc. Ouais, finalement Léa s'est perdue aussi malgré tout dans sa recherche d'amour, dans sa quête d'identité. Mais franchement, en tout cas, à un moment de sa vie, elle a compris que ben, tout ça n'avait pas d'importance. Ce qui avait de l'importance, c'est vraiment ce qu'elle était aux yeux de Dieu et ce que Dieu était pour elle. Seigneur, tout ce que je demande, c'est d'être euh, ancré en toi et que tu sois vraiment le centre de mon identité. Je ne suis pas femme, je ne suis pas noire, je ne suis pas belle avec des locks, etc. Je ne suis pas intelligente, je ne suis pas riche ou pauvre, je ne suis pas noire ou blanche, je ne suis pas grosse ou mince, je ne suis pas grande ou petite, je ne suis pas citadine ou rurale, je ne suis pas française ou haïtienne, je ne suis pas toutes ces choses, je peux avoir ces étiquettes ou pas, à juste titre ou pas. Et parfois, d'une personne à une autre, une personne va dire que je suis intelligente, l'autre dit ben, elle est absolument nulle. Et des fois, pour la même personne, aujourd'hui, elle va penser que j'ai de l'intérêt et le lendemain, elle va penser le contraire. Et ça me frustre, ça me fait mal, effectivement. Mais en réalité, ce que je dois garder en tête, c'est que ce que je suis vraiment, qui je suis vraiment, c'est Dieu qui le sait et c'est Dieu qui le définit et c'est Dieu qui le façonne. Alors vraiment, si cette retraite peut m'aider à continuer à avoir cette idée-là, alors tant mieux. Le thème de la retraite c'est femme, vie dans le pouvoir de ton identité, tiré du psaume 68, le verset 29. Et le verset 1, j'aime bien, la version Louis II, qui dit Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Alors moi, je suis une femme dangereuse, mes amis, parce que moi, je gagne dans tous mes combats parce que je ne sais pas moi qui combat, c'est Dieu qui combat pour moi. Et quand mon Dieu se lève, il n'y a pas un ennemi qui peut rester debout. Les adversaires fuient devant sa face. Attention, vous me regardez, vous voyez peut-être ce que je n'ai pas encore et vous pensez que j'ai perdu. Mais attention, je suis une battante et je gagne toujours parce que Dieu gagne toujours. Je vis et je vis dans quoi? Dans le pouvoir de mon identité qui est centrée sur Jésus. Hey, attention, hein?